Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter l'étude de l'incipit de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. On va essayer de commencer par les objectifs. Alors activité de lecture sera l'incipit, on va essayer de reconnaître les caractéristiques de l'incipit, aussi les caractéristiques du roman autobiographique, bien sûr de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Alors, comme vous savez, l'incipit est le texte d'ouverture qui a pour rôle de présenter le cadre spatio-temporel, espace et temps, et les personnages de l'histoire. Alors, ce que je viens de dire est la situation du passage de l'incipit, bien sûr. Alors, on va essayer de détailler ces éléments. Commençons par l'espace. Alors, l'espace, c'est Dar Chouafa, c'est-à-dire l'endroit principal, ou bien la maison de la voyante, présentée comme une maison très ancienne dont les carreaux avaient perdu leurs émaux et leur éclat. C'est une description dévalorisante. Autres endroits cités sont l'Umsid, l'école coranique, où partait Sidi Mohamed pour apprendre le Coran, Der Ben Wala, le Bain-Mort, etc. Concernant le temps, c'est-à-dire la réponse à la question quand, c'est le soir. La forme verbale. Vous avez dans cet extrait, le narrateur a utilisé le présent de narration pour les buts suivants. Actualiser les événements passés, c'est-à-dire les rendre actuels, rendre ces événements vivants dont le résultat est rapprocher le lecteur de ces événements, c'est-à-dire lui donner l'impression du réel, du direct. L'emploi du présent d'énonciation est pour indiquer le moment de l'écriture des événements, c'est-à-dire le moment où l'auteur ou bien le narrateur était en train d'écrire ces événements. Et là, c'était dans le but d'évaluer certains faits passés à travers sa conscience et sa vision actuelle, étant adulte. Et puis, ça vient le rôle de l'emploi des temps du récit au passé, l'imparfait et le passé simple. Alors, vous avez l'imparfait pour la description, le passé simple pour la narration, et on trouve aussi le passé simple et l'imparfait pour la narration des souvenirs d'enfance. Pour bien comprendre cette partie, il faut réviser la leçon des valeurs. Un autre point très important aussi, à savoir au niveau de l'emploi de l'imparfait et du passé simple, qui prouve que le personnage se remémore en faisant un retour en arrière. Ça veut dire le fait de revenir sur des événements passés afin de comprendre d'autres actuels. Arrivons au personnage. Dans cette partie, on a les habitants de Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante. Alors, au rez-de-chaussée, vous avez la voyante, tante Kenza, bien sûr, la propriétaire de la maison. Au premier étage, vous avez Driss El Aoued, sa femme Rahma et leur fille Zineb. Au deuxième étage, vous avez Fatma Msiouya, son mari, qui partage cet étage avec la famille du narrateur. C'était Mohamed, sa mère, Lalla Zoubida, et son père, Mohamed Abslam. Arrivons au genre de l'œuvre. Alors, cet extrait est un roman autobiographique. Pourquoi? Car le récit est à la première personne, je, qui renvoie au personnage principal de l'histoire. C'est le narrateur et en même temps l'auteur. Et les éléments fictifs se mêlent à d'autres réels pour narrer un souvenir d'enfance. Cet extrait est descriptif narratif, et quand on détaille, on trouve que la dominance est descriptive. Un autre point aussi important, c'est l'énonciation ou bien le système énonciatif. C'est le fait de répondre à quelques questions, qui parle, à qui, ainsi de suite. Alors commençons par qui parle. C'est je, le narrateur enfant, et il, parfois le narrateur adulte. À qui? Bien sûr au lecteur. De quoi? C'est-à-dire le sujet c'est quoi? C'est de sa solitude éternelle et de sa souffrance amplifiée par l'ambiance mensuelle effrayante à Dar Chouafa. Il faut se rappeler de ce point, il est très très important. Quand c'est le soir ou c'est chez lui, à Dar Chouafa bien sûr. Comment? C'est de façon pathétique. Pourquoi? C'est-à-dire dans quel but? C'est pour raconter un souvenir d'enfance, émouvoir le lecteur par l'usage d'un champ lexical de la solitude et de la souffrance. Aussi bien pour dévoiler une catégorie de personnes, c'est-à-dire une souche sociale qui croit à la sorcellerie et la pratique. Arrivons au dernier point qui est le thème dominant. Alors dans cet extrait, c'est la solitude qui domine. La solitude qui fait l'objet de la souffrance de Sidi Mohamed, qui s'aggrave en raison de l'ambiance effrayante qui règne à Dar Chouafa. Ce sentiment l'a marqué jusqu'à l'âge adulte. Enfant unique, sans amis, excepté Zineb. Alors,
c'est la fin de la vidéo. Si vous trouvez que les informations sont intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner. Bon courage!